Chaque jour, d'innombrables personnes demandent à l'univers de l'argent, de la richesse, de la liberté financière. Ils prononcent les mots, ils écrivent les affirmations, ils visualisent même les comptes bancaires débordant d'abondance. Pourtant, il se passe quelque chose de remarquable. L'argent n'arrive pas. La percée n'arrive jamais. Le compte bancaire reste le même ou empire. Et voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Ils pensent que le problème vient de l'univers, du timing, de la chance ou d'une force mystérieuse qui a des préférences. Mais ce n'est pas du tout ça. La vérité est simple mais profonde. L'argent ne vous est jamais refusé. Relisez ça, l'argent n'est jamais refusé. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'argent répond à la conscience, à l'énergie, à la vibration à partir de laquelle vous demandez. Lorsque vous demandez à partir d'un état de désespoir, l'argent entend le désespoir. Lorsque vous demandez par peur de perdre le peu que vous avez, l'argent entend la peur. Lorsque vous demandez tout en croyant simultanément que cela n'arrivera pas, l'argent entend l'incrédulité. Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, reflète exactement ce que vous diffusez. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà demandé quelque chose tout en étant déjà convaincu au fond de vous que cela ne fonctionnerait pas? Avez-vous déjà prié pour un soulagement financier alors que votre estomac se tordait d'anxiété à cause des factures? Cette énergie divisée, cette demande d'une main tout en repoussant de l'autre, crée une fréquence qui s'annule. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio tout en changeant constamment de fréquence. Vous ne pouvez pas recevoir un signal clair lorsque votre fréquence ne cesse de changer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir change tout. Ces 9 clés vous montreront exactement comment demander d'une manière qui aligne tout votre être sur la réception. Pas à partir d'un état de manque, pas de désespoir, pas de doute, mais à partir de la même conscience que celle d'une personne qui possède déjà la richesse. Car voici le secret qui change tout. L'univers ne répond pas à ce que vous dites avec votre bouche. Cela répond à ce que vous croyez au plus profond de vous. Et lorsque vous apprenez à demander avec une certitude intérieure absolue, avec une foi qui ne laisse aucune place au doute, avec des mots qui portent un pouvoir créateur plutôt qu'un aveu de limitation, l'argent cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose qui coule vers vous aussi naturellement que la respiration. Êtes-vous prêt à cesser de demander de la mauvaise façon et à enfin apprendre à demander d'une manière à laquelle l'univers doit répondre? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à enfin demander l'abondance de la bonne façon et à recevoir ce qui vous appartient vraiment, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir l'abondance ». Voici ce qui sépare ceux qui reçoivent de ceux qui continuent d'attendre. La compréhension que chaque demande que vous faites à l'univers porte une vibration et que cette vibration détermine la réponse que vous obtenez. Il ne s'agit pas de réciter des mots magiques ou de suivre une formule ancienne. Il s'agit de l'énergie derrière votre demande. Il s'agit de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez lorsque vous prononcez votre désir dans l'existence. Lorsque vous demandez de l'argent tout en vous sentant fauché, vous envoyez une fréquence de pauvreté. Lorsque vous demandez l'abondance alors que votre esprit est rempli de factures et de dettes, vous diffusez le manque. L'univers n'entend pas vos mots comme une autre personne le ferait. Il lit votre fréquence comme une tour de radio captant des signaux. Et quel que soit le signal que vous transmettez, c'est exactement ce qui est amplifié et renvoyé vers vous. C'est pourquoi 2 personnes peuvent demander le même montant d'argent en utilisant exactement les mêmes mots, et l'une reçoit, tandis que l'autre non. La différence ne réside pas dans les mots, elle réside dans la conscience qui les sous-tend. Une personne demande en sentant que c'est déjà possible, déjà fait, déjà à elle. L'autre demande en espérant, en souhaitant, en implorant que cela se produise peut-être un jour si elle a assez de chance. Pouvez-vous voir la différence d'énergie ici? Au moment où vous comprenez cette loi, tout change. Vous cessez de vous concentrer sur le perfectionnement de vos affirmations et commencez à vous concentrer sur le perfectionnement de votre état intérieur. Vous réalisez que demander avec intention signifie demander à partir d'un endroit où vous vous sentez déjà digne de recevoir. Cela signifie demander avec certitude au lieu d'incertitude. Cela signifie savoir, pas espérer. Lorsque vous demandez avec ce genre de conscience, lorsque votre être entier s'aligne sur la possibilité de ce que vous demandez, l'univers n'a d'autre choix que de répondre de la même manière. Votre vibration devient un commandement, et l'argent se dirige vers ce commandement comme le métal vers un aimant. Quelle fréquence diffusez-vous en ce moment lorsque vous pensez à l'argent? La plupart des gens ont été formés depuis l'enfance à demander par peur. Ils ont appris à prier pour de l'argent quand les choses devenaient désespérées. Ils ont appris à souhaiter la richesse quand les factures s'accumulaient.
Ils ont appris à supplier l'univers de les soulager quand la pression devenait insupportable. Et toutes ces demandes provenaient du même endroit, la terreur de ne pas en avoir assez. C'est l'état d'esprit de pénurie, et c'est le plus grand obstacle entre vous et la richesse que vous désirez. La pensée de pénurie ressemble à ceci. J'ai besoin d'argent ou je vais tout perdre. J'espère que quelque chose va arriver avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi rien ne marche jamais pour moi? Chacune de ces pensées porte la fréquence du manque. Et le manque attire plus de manque. C'est un cycle qui s'auto-alimente, devenant plus fort chaque fois que vous vous y engagez. L'anxiété monte, la peur s'intensifie et la demande devient plus désespérée, ce qui ne fait qu'éloigner davantage l'argent. Briser cet état d'esprit exige que vous vous surpreniez en flagrant délit. Vous devez prendre conscience des pensées qui vous traversent l'esprit lorsque vous pensez à l'argent. Sont-elles des pensées de possibilité ou des pensées de malheur? Sont-elles enracinées dans la confiance ou enracinées dans la peur? Au moment où vous remarquez que la pénurie s'insinue, vous avez un choix. Vous pouvez soit continuer sur cette voie familière d'inquiétude, soit vous pouvez consciemment changer votre fréquence. Ce changement ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie changer votre façon de vous y rapporter. Au lieu de « je n'en ai pas assez », vous passez à « l'argent afflue vers moi facilement ». Au lieu de « je suis toujours fauché », vous passez à « j'apprends à recevoir l'abondance ». Le but n'est pas de vous mentir à vous-même, mais d'arrêter de renforcer l'ancienne histoire. Car voici ce qui est vrai. L'univers ne cessera de confirmer l'histoire que vous lui racontez. Lorsque vous changez l'histoire de la pénurie à la confiance, lorsque vous remplacez l'anxiété par la confiance, vous changez littéralement de chaîne. Et sur cette nouvelle chaîne, l'abondance est la seule chose qui passe. Êtes-vous prêt à cesser de demander par peur et à commencer à demander par foi? Vos mots ne sont pas que des sons que vous produisez avec votre bouche. Ce sont des commandements spirituels qui façonnent votre réalité. Chaque fois que vous parlez, vous donnez des instructions à l'univers sur ce qu'il doit créer dans votre vie. Et voici où la plupart des gens se trompent tragiquement. Ils utilisent leurs mots pour décrire leurs problèmes au lieu de déclarer leurs désirs. Ils disent « je n'ai pas d'argent » 50 fois par jour et se demandent pourquoi la pauvreté continue de se manifester. Ils disent « rien ne marche jamais pour moi » et ne comprennent pas pourquoi l'opportunité ne frappe jamais. Florence Scovel Shinn a enseigné cette vérité avec une clarté absolue. Votre parole est votre baguette magique. Chaque déclaration que vous faites crée ou détruit, construit ou démolit, ouvre des portes ou les claque. Lorsque vous dites « je n'ai pas les moyens de me payer ça » et vous ordonnez au manque de rester présent. Lorsque vous dites « l'argent ne vient jamais à moi », à vous demander à l'univers de le tenir éloigné. Vos mots ne sont pas de simples observations de la réalité. Ils sont les éléments constitutifs de la réalité. C'est pourquoi vous devez devenir farouchement conscient de ce qui sort de votre bouche. Cessez de confesser la limitation. Cessez d'annoncer toutes les façons dont vous êtes fauché, coincé ou en difficulté. Ces confessions deviennent des prophéties qui s'accomplissent. Au lieu de cela, commencez à parler avec l'autorité de quelqu'un qui sait que l'abondance est son droit de naissance. Dites « l'argent vient à moi de sources attendues et inattendues ». Dites « je suis un aimant pour la richesse et la prospérité ». Dites ces choses non pas comme un vœu pieux, mais comme des déclarations de vérité. Le changement se produit lorsque vous réalisez que vos mots ont du pouvoir, que vous le croyez ou non. Ils travaillent tout le temps, créant votre expérience en fonction de ce que vous dites de manière répétée. Alors, dites ce que vous voulez voir, pas ce que vous voyez actuellement. Dites la foi, pas la peur. Dites l'abondance, pas le manque. Vos mots sont des ordres donnés à la force créatrice de l'univers. Et cette force est toujours à l'écoute, répond toujours et vous apporte toujours plus de ce que vous déclarez. Qu'est-ce que vous commandez à l'existence en ce moment avec les mots que vous prononcez? Voici où la plupart des pratiques de visualisation échouent. Les gens imaginent la richesse avec leur esprit, mais ne ressentent rien dans leur cœur. Ils imaginent le compte bancaire, ils voient les chiffres, ils se regardent vivre différemment, mais tout se passe dans leur tête comme s'ils regardaient un film. Il n'y a pas de véritable émotion attachée à cela, pas de sentiment authentique, pas d'expérience réelle de l'avoir déjà. Et sans émotion, la visualisation n'est que rêverie. C'est agréable, peut-être même divertissant, mais cela ne déplace pas l'énergie. Cela ne crée pas. L'émotion réelle est le signal que l'univers comprend le mieux. C'est le langage de la manifestation. Lorsque vous visualisez l'argent qui vient à vous et que vous ressentez réellement le soulagement, la joie, la gratitude comme si c'était déjà là, vous créez une attraction magnétique. Votre corps émotionnel commence à vibrer à la fréquence de l'avoir, pas du vouloir. Et cette fréquence est ce qui attire les circonstances,
les personnes et les opportunités qui y correspondent. Cela signifie que lorsque vous visualisez, vous ne pouvez pas simplement faire les gestes. Vous devez le ressentir si profondément que votre corps réagit. Votre rythme cardiaque peut changer. Vous pourriez sourire sans essayer. Vous pourriez ressentir une vague de gratitude sincère vous envahir. C'est à ce moment-là que vous savez que vous avez atteint la bonne fréquence. C'est à ce moment-là que la visualisation devient une puissante force créatrice au lieu d'un simple fantasme. La différence entre quelqu'un qui manifeste la richesse et quelqu'un qui la souhaite simplement se résume à ceci. La personne qui manifeste se sent riche avant que l'argent n'arrive. Ils pratiquent l'émotion de l'abondance jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Ils n'attendent pas que le compte bancaire change avant de s'autoriser à se sentir riche. Ils le ressentent d'abord et le compte bancaire suit. Alors, lorsque vous visualisez, ne vous contentez pas de le voir. Ressentez-le avec chaque cellule de votre corps. Laissez l'émotion de l'avoir maintenant vous remplir complètement. Laissez-vous ressentir la joie, la paix, la liberté qui accompagnent l'abondance financière. Lorsque votre émotion correspond à votre vision, vous devenez irrésistible pour ce que vous désirez. Que ressentiriez-vous en ce moment si l'argent dont vous avez besoin était déjà sur votre compte? L'argent ne coule pas vers des vœux vagues. Il coule vers des intentions claires. Lorsque vous demandez plus d'argent, ou une certaine richesse, ou une aide financière, vous donnez à l'univers une cible floue, et l'univers répond aux cibles floues par des résultats flous. Peut-être quelques dollars ici, un petit chèque inattendu là, mais rien de substantiel, rien qui ne change réellement votre vie. Parce que vous n'avez pas donné d'ordre clair sur ce que vous voulez réellement. La clarté est magnétique. Lorsque vous savez exactement de combien vous avez besoin, lorsque vous savez exactement à quoi cela sert, lorsque vous savez exactement pourquoi vous demandez, votre demande devient un faisceau laser au lieu d'une lumière diffuse. L'univers sait exactement ce qu'il doit livrer. Votre propre esprit sait exactement sur quoi se concentrer. Chaque partie de vous s'aligne sur cette cible spécifique, et cet alignement crée du pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez contrôler chaque détail de la façon dont cela arrive. Ce n'est pas de la clarté, c'est essayer de faire le travail de l'univers. La clarté signifie être précis sur le quoi et le pourquoi, tout en restant ouvert sur le comment. C'est dire « j'ai besoin de 5 000 $ pour gérer ces dépenses spécifiques et créer une marge de manœuvre dans mes finances », au lieu de « j'ai juste besoin d'argent ». C'est connaître votre objectif pour l'abondance que vous demandez au lieu de simplement la vouloir parce que tout le monde la veut. Plus votre image mentale est claire, plus votre signal énergétique est fort. Lorsque vous pouvez voir exactement ce que vous demandez, lorsque vous pouvez articuler précisément pourquoi vous en avez besoin, lorsque vous pouvez décrire spécifiquement comment cela améliorera votre vie, vous éliminez la confusion de l'équation. Et la confusion est l'une des plus grandes sources de perte d'énergie dans la manifestation. Elle divise votre concentration, affaiblit votre intention et dilue votre pouvoir. Alors, avant de demander quoi que ce soit à l'univers, soyez parfaitement clair sur ce que vous voulez réellement. Écrivez-le si nécessaire. Rendez-le spécifique, rendez-le réel, rendez-le détaillé. Plus votre clarté est grande, plus votre manifestation est rapide. L'univers aime la précision parce que la précision montre que vous êtes sérieux, que vous êtes prêt et que vous savez exactement ce que vous demandez. Quel montant précis d'argent demandez-vous et que vous permettra-t-il de faire exactement? La foi n'est pas l'espoir. L'espoir dit « peut-être que cela fonctionnera ». La foi dit « c'est déjà fait ». L'espoir attend des preuves avant de croire. La foi croit avant que toute preuve n'apparaisse. Et cette différence est essentielle lorsqu'il s'agit de recevoir de l'argent. Parce que l'univers répond à l'énergie de la certitude, pas à l'énergie du vœu pieux. Florence Scovel-Shinn appelait la foi sans doute la clé d'or, et elle avait absolument raison. Lorsque vous demandez quelque chose, tout en ayant une foi inébranlable que c'est déjà à vous, vous fonctionnez à une fréquence complètement différente de quelqu'un qui espère et souhaite. La foi est une connaissance intérieure. C'est cette certitude profonde et tranquille qui se trouve dans vos os, même lorsque votre compte bancaire dit le contraire. Même lorsque les factures sont dues et que rien n'a encore changé, la foi reste stable. Ce type de foi se construit, il ne naît pas. Vous la renforcez par une pratique consciente. Vous prononcez des affirmations non pas pour vous convaincre, mais pour vous rappeler ce qui est vrai. Vous vous asseyez dans des moments de silence où vous vous connectez à la partie de vous qui sait que l'abondance est votre état naturel. Vous saisissez chaque doute qui s'insinue et vous le remplacez par la certitude. Jour après jour, pensée après pensée, vous vous entraînez à rester dans la foi,
même lorsque les circonstances suggèrent que vous ne devriez pas. Voici ce qui se passe lorsque vous maîtrisez cela. Vous n'avez plus besoin de le voir pour le croire. Vous le croyez et ensuite vous le voyez. Vous cessez d'attendre que l'argent se manifeste avant de vous détendre. Vous vous détendez d'abord, sachant que c'est en route. Vous arrêtez de vérifier obsessivement votre compte bancaire pour en avoir la preuve. Vous vous reposez en sachant que ce que vous avez demandé est déjà en train de se diriger vers vous. La foi ouvre la voie parce qu'elle supprime la résistance. Le doute est une résistance. La peur est une résistance. L'incertitude est une résistance. Mais la foi est une porte grande ouverte qui dit à l'univers « Je suis prêt, je te fais confiance, je sais que tu gères ça ». Et l'univers se précipite par cette porte ouverte avec exactement ce que vous avez demandé. Avez-vous foi en ce que vous avez demandé? Ou attendez-vous toujours une preuve avant de croire? Voici la partie qui déroute la plupart des gens. Après avoir demandé, vous devez lâcher prise. Vous devez cesser de courir après le résultat. Cessez d'être obsédé par le moment où il arrivera. Cessez de vérifier toutes les 5 minutes pour voir s'il est déjà arrivé. Ce n'est pas abandonner. C'est démontrer la plus haute forme de confiance. C'est dire « J'ai demandé, je crois. Et maintenant, je fais entièrement confiance au timing. » L'attachement vient de la peur. Lorsque vous avez désespérément besoin de voir l'argent tout de suite, lorsque vous ne pouvez pas arrêter d'y penser, lorsque vous surveillez anxieusement toutes les sources possibles d'où il pourrait provenir, vous agissez par manque. Et le manque repousse l'abondance. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans votre poing en serrant plus fort. Plus vous serrez fort, plus il s'échappe entre vos doigts. Le détachement, en revanche, vient de la certitude. Lorsque vous croyez vraiment que votre demande a été entendue et est en cours de traitement, vous pouvez vous détendre. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Vous n'êtes pas assis près de la boîte aux lettres à attendre un chèque parce que vous savez qu'il arrive. Vous n'avez pas besoin de savoir quand ni comment. Vous savez juste qu'il arrivera exactement au bon moment et exactement de la bonne manière. Cela ne signifie pas que vous devenez passif. Cela ne signifie pas que vous cessez d'agir ou que vous ignorez les opportunités. Cela signifie que vous cessez de forcer, de contrôler et de manipuler les résultats. Vous faites ce qui vous appartient de faire et vous faites confiance à l'univers pour faire ce qui lui appartient de faire. Vous plantez la graine, vous l'arrosez, puis vous laissez le sol faire son travail. On ne déterre pas une plante tous les jours pour vérifier si elle pousse. Au moment où vous relâchez votre emprise, au moment où vous cessez d'étrangler votre désir avec un besoin désespéré, l'espace s'ouvre pour qu'il arrive réellement. Le détachement est magnétique parce qu'il montre que vous ne partez pas du manque. Il montre que vous savez déjà que l'abondance est à vous. Et cette connaissance, cette certitude, cette confiance détendue est ce qui permet à l'univers de livrer sans que vous ne le bloquiez avec l'anxiété et le contrôle. Pouvez-vous demander ce que vous voulez et ensuite vraiment le lâcher en ayant pleinement confiance que c'est déjà à vous? La gratitude n'est pas seulement quelque chose que vous pratiquez après avoir obtenu ce que vous voulez. C'est quelque chose que vous pratiquez avant, pendant et après. Parce que la gratitude est la fréquence de l'abondance. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous vibrez au niveau de l'avoir, pas du vouloir. Vous dites à l'univers « Je suis déjà riche de tant de façons ». Et l'univers répond en vous donnant plus de raisons d'être reconnaissant. Remercier à l'avance est l'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter. Lorsque vous dites « Merci pour l'argent qui est déjà en route vers moi », vous n'êtes pas délirant. Vous vous alignez sur la réalité où c'est déjà fait. Vous pratiquez le sentiment d'avoir reçu avant que la preuve physique n'apparaisse. Et ce sentiment, cette gratitude pour ce que vous ne voyez pas encore, crée une attraction magnétique qui accélère la manifestation. La plupart des gens attendent que l'argent soit dans leurs mains avant de se sentir reconnaissants. Mais d'ici là, ils ont passé des jours ou des semaines dans l'anxiété, le doute et la peur. Ils ont diffusé le manque pendant tout le temps qu'ils ont attendu. Et même si l'argent est finalement arrivé, il est arrivé plus lentement et avec plus de difficultés que nécessaire. Et si, au lieu de cela, vous passiez tout ce temps à être reconnaissant? Et si vous remerciez l'univers quotidiennement pour ce qui allait arriver, à quelle vitesse arriverait-il? La gratitude après avoir reçu est tout aussi essentielle. Lorsque l'argent arrive, ne vous contentez pas de le prendre et de passer à la prochaine chose dont vous avez besoin. Arrêtez-vous, reconnaissez-le, remerciez l'univers pour cela, célébrez-le, même si ce n'est pas le montant total que vous avez demandé. Parce que la gratitude pour ce que vous recevez maintient le canal ouvert pour davantage. Cela dit, oui, plus de ça s'il vous plaît. Cela renforce le cycle de donner et de recevoir. Plus vous pratiquez la gratitude,
plus vous vous entraînez à remarquer l'abondance au lieu du manque. Vous commencez à voir de l'argent apparaître de petites manières que vous aviez l'habitude de négliger. Vous commencez à reconnaître des opportunités que vous aviez l'habitude de manquer. Toute votre perception passe de « je n'en ai jamais assez » à « regarder toutes les façons dont l'abondance me parvient ». Et ce changement de perception change tout. De quoi pouvez-vous être sincèrement reconnaissant à propos de l'argent en ce moment, avant même que votre grande demande ne soit satisfaite? Voici le changement final qui vous fait passer de quelqu'un qui reçoit de l'argent à quelqu'un qui le multiplie. Vous devez cesser de penser uniquement à recevoir et commencer à penser à donner. Vous devez comprendre que l'argent ne vient pas seulement à vous pour rester là. Il vient à vous pour circuler à travers vous. Vous n'êtes pas un conteneur de stockage pour la richesse. Vous êtes un canal, et les canaux ne restent ouverts que lorsque quelque chose les traverse. L'univers récompense la circulation, pas la thésaurisation. Lorsque vous vous accrochez à chaque dollar avec une poigne serrée, que vous avez peur de dépenser, peur de donner, peur de le laisser bouger, vous bloquez le flux. L'argent devient stagnant. Il cesse de venir parce que vous avez essentiellement dit à l'univers « J'ai ce qu'il me faut, je n'ai besoin de rien de plus ». Mais lorsque vous permettez à l'argent de circuler à travers vous, lorsque vous dépensez avec joie, donnez avec générosité et contribuez avec un but, vous signalez à l'univers que vous êtes prêt pour davantage. Vous prouvez que vous pouvez gérer le flux. Cela ne signifie pas être imprudent avec l'argent. Cela ne signifie pas donner ce dont vous avez besoin pour les factures ou faire semblant d'être riche alors que vous ne l'êtes pas. Cela signifie comprendre que l'argent se multiplie lorsqu'il sert un objectif au-delà de simplement rester sur votre compte. Lorsque vous l'utilisez pour aider les autres, lorsque vous l'investissez dans votre croissance, lorsque vous le laissez créer de la valeur dans le monde, il vous revient multiplié. C'est une loi spirituelle. Ce que vous envoyez vous revient augmenté. Pensez aux personnes les plus riches que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Elles ne sont pas seulement douées pour recevoir de l'argent. Elles sont douées pour le faire circuler. Elles investissent, elles construisent, elles contribuent, elles créent. L'argent afflue rapidement vers elles parce qu'elles ont prouvé qu'elles ne le laisseraient pas stagner. Elles comprennent qu'elles font partie d'un système d'abondance plus vaste et que leur travail consiste à maintenir l'énergie en mouvement. Lorsque vous passez de « combien puis-je accumuler » à « combien puis-je faire circuler », tout change. Vous commencez à chercher des moyens de bénir les autres avec vos ressources. Vous commencez à investir en vous-même sans culpabilité. Vous commencez à dépenser pour ce qui apporte de la valeur et de la joie au lieu d'amasser par peur. Et plus vous faites circuler, plus vous revient. Ce n'est pas de la magie. C'est ainsi que fonctionne l'énergie. Vous devenez magnétique pour l'abondance lorsque vous vous voyez comme un distributeur de celle-ci et pas seulement comme un collecteur. L'univers vous fait davantage confiance lorsque vous avez montré que vous savez utiliser ce que vous avez. Alors demandez-vous, est-ce que j'essaie de retenir l'argent ? Ou est-ce que je lui permets de circuler à travers moi de manière à créer plus de valeur, plus de croissance et plus d'abondance pour toutes les personnes concernées? Lorsque vous devenez un canal au lieu d'un barrage, il n'y a pas de limite à ce qui peut circuler à travers vous. Vous détenez maintenant la compréhension complète de quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais de toute leur vie. L'argent ne vous est jamais refusé. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Ce qui s'est passé tout ce temps, c'est que l'argent a répondu exactement à la conscience, à l'énergie, à la vibration que vous avez diffusée lorsque vous avez demandé. Chaque fois que vous avez demandé par peur, l'argent a entendu la peur et s'est tenu à l'écart. Chaque fois que vous avez demandé avec doute, l'argent a entendu le doute et n'a pas pu trouver un chemin clair vers vous. Chaque fois que vous avez demandé en croyant au fond de vous que cela ne fonctionnerait pas, l'argent a simplement reflété cette croyance. Mais maintenant, vous savez différemment. Vous comprenez que la loi de la demande consciente signifie que tout ce que vous demandez porte une vibration et que cette vibration détermine vos résultats. Vous avez appris à vous libérer de la mentalité de pénurie qui vous a piégé dans des cycles de manque, d'anxiété et de désespoir. Vous savez maintenant que vos mots sont des ordres créatifs, que chaque déclaration que vous faites construit votre réalité brique par brique et que vous devez dire ce que vous voulez voir plutôt que de décrire ce que vous voyez actuellement. Vous avez découvert que la visualisation sans émotion n'est que fantaisie, mais la visualisation remplie de sentiments authentiques devient une force magnétique qui attire vos désirs vers vous. Vous comprenez que la clarté donne à l'univers une cible précise, tandis que la confusion disperse votre énergie dans toutes les directions.
Vous avez appris que la foi n'est pas l'espoir que quelque chose puisse arriver. C'est savoir avec une certitude absolue que c'est déjà fait et que ce savoir ouvre toutes les portes que le doute a gardées fermées. Le secret du détachement vous a été révélé. Vous comprenez maintenant que relâcher votre emprise désespérée sur les résultats ne signifie pas abandonner, cela signifie faire entièrement confiance. Cela signifie savoir que ce que vous avez demandé est déjà à vous et permettre à l'univers de le livrer au moment parfait. Vous avez appris que la gratitude avant de recevoir est tout aussi puissante que la gratitude après, car la gratitude correspond à la fréquence de l'abondance plutôt qu'à la fréquence du désir. Et peut-être plus important encore, vous avez découvert que vous n'êtes pas destiné à être un réservoir de richesse. Vous êtes destiné à être un canal par lequel l'abondance circule. Plus vous lui permettez de circuler par la générosité, la contribution et le but, plus l'univers vous envoie. L'argent se multiplie quand il bouge, quand il sert, quand il crée de la valeur au-delà du simple fait de rester assis sur un compte. Tout ce dont vous avez besoin pour demander correctement a été exposé devant vous. La question maintenant est simple. Allez-vous l'utiliser? Allez-vous pratiquer la demande à partir de la foi au lieu de la peur? Allez-vous prononcer des ordres créatifs au lieu d'avouer une limitation? Allez-vous visualiser avec une émotion réelle, demander avec une clarté cristalline, vous tenir dans une foi inébranlable, lâcher prise avec confiance, pratiquer la gratitude avant et après et devenir un canal fluide d'abondance? L'univers attend votre nouvelle fréquence. Il est prêt à répondre à cette version transformée de vous qui ne demande pas par manque, mais par certitude. L'argent a toujours été disponible. L'abondance a toujours été votre droit de naissance. Ce qui manquait, c'est la compréhension de la façon de demander d'une manière qui vous permette de le recevoir. Alors, commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Demandez ce que vous désirez avec foi, clarté et certitude. Exprimez-le comme si c'était déjà fait. Ressentez-le comme si c'était déjà à vous. Libérez-le avec une confiance totale. Remerciez l'univers pour ce qui est déjà en route. Et regardez comme votre réalité commence rapidement à changer lorsque vous demandez enfin de la façon dont vous étiez censé demander. L'argent ne vous sera pas refusé lorsque vous demanderez de cette façon. C'est tout simplement impossible.